Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Ok, le titre de mon message pendant tous ces cultes, tous ces 5 cultes, c'est comment faire partie du conseil secret de Dieu. Comment faire partie du conseil secret de Dieu. Ça va, vous allez bien? Ok. Je vous l'ai déjà demandé tout à l'heure, hein, c'est parce que... Ok. Comment faire partie du conseil divin? Avant de commencer cet enseignement, vous savez, la Bible dit que nous connaissons en partie. Ok? Nous connaissons en partie. N'est-ce pas? Hein? En partie. D'après les petits d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils parlent maintenant. Dimanche, je suis à l'église et le pasteur va m'expliquer que nous connaissons en partie. Ok? Si la Bible dit que nous connaissons en partie, il y a une raison. C'est parce que la connaissance est tellement immense qu'on ne peut pas tout connaître. Si la Bible dit que nous connaissons en partie, ça veut dire que nous n'ignorons pas tout. Ça, c'est la bonne nouvelle là-dedans. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que nous n'ignorons alors pas tout. Ça veut dire que nous connaissons quand même un tout petit peu. Ça, c'est très important pour avancer. Amen. Mais il y a une autre chose que vous devez connaître. C'est que la connaissance est tellement immense et tellement illimitée. La connaissance est illimitée comme l'éternité de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Ok? Dieu est omniscient. Et la petite connaissance que nous avons, c'est une partie de l'omniscience de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc, si la connaissance est aussi illimitée que l'éternité de Dieu, ça veut alors dire que pour connaître certaines choses, en 90 ans de vie, en 100 ans de vie, en 70 ans de vie, il va falloir se focaliser sur la connaissance prioritaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et c'est quoi la connaissance prioritaire? C'est la connaissance qui concerne notre destinée, c'est la connaissance qui concerne notre saison, c'est la connaissance qui concerne notre appel, nos dons spirituels. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez attentivement? C'est pour ça que nous ne pouvons pas tout faire dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des domaines bien spécifiques. Est-ce que vous me comprenez? Et si vous vous intéressez à tout dans la vie, à un moment donné, vous pouvez ne pas accomplir votre vie parce que vous n'êtes pas spécialisé. Quelqu'un me comprend ici? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Pourquoi? Parce que le type de connaissance que vous devez rechercher doit concerner ce plan parfait. Donc, si vous recherchez des connaissances qui n'ont rien à voir avec le plan parfait de Dieu pour votre vie, vous faites un hors-sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous me suivez attentivement? Ok? Ça, c'est important, ça. Et c'est parfois l'une des raisons pour lesquelles l'école d'aujourd'hui échoue. L'école d'aujourd'hui parfois échoue parce que on vous apprend plein de choses qui ne vous serviront pas dans la vie future. Alors que les heures que vous passez sur le banc de l'école, c'est quand même les heures précieuses de votre vie.
Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que certains prônent la spécialisation ou la spécialité depuis tout petit. Est-ce que vous comprenez? Mais là aussi, on se heurte à un problème. Et si l'enfant change d'envie, si l'enfant change de branche plus tard, c'est pour ça qu'il faut connaître très tôt le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez alors que ce plan-là ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Vous savez que si vous ne faites pas le plan de Dieu pour votre vie, vous êtes en désobéissance. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir le faire ou de ne pas vouloir le faire. Tu dois le faire parce que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un me suit ici? Donc tu ne peux pas t'amuser à changer en cours de chemin parce que tu n'en as plus envie. Vous imaginez un seul instant, avec toutes les persécutions qu'on est en train d'avoir là, vous comprenez? Ça fait partie du package. Si je dis maintenant, je n'ai plus envie d'être pasteur. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce que souvent, les gens perdent l'envie quand ils rencontrent des difficultés, les épreuves, les défis, les persécutions, quand les gens ne les accompagnent plus aussi. Est-ce que vous comprenez? Parfois, c'est ça. Vous êtes toujours là? C'est pour ça qu'il faut connaître ça très, très jeune. C'est pour ça que l'une des prières que vous devez faire, et la Bible dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est pour ça que très jeune, tu dois dire, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Et il va te révéler les choses petit à petit, progressivement. Et à chaque niveau de la révélation du plan de Dieu pour votre vie, vous prenez un type de connaissances qui va servir, vous comprenez, cette partie du plan de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes là, faites comme ceci. Ok, parce que la connaissance est immense, aussi immense que l'éternité. Est-ce que vous me suivez? Donc, même dans un ministère, tout le monde ne peut pas enseigner n'importe quoi et tout le monde ne peut pas enseigner tout. Sinon, ce n'est pas organisé. Est-ce que vous me comprenez? Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Même dans notre ministère, l'enseignement, la communication de la connaissance, vous comprenez, va dépendre du niveau que nous avons dans le ministère, du grade que nous avons dans le ministère. Quelqu'un me suit ici? Donc, je vais essayer d'étayer un peu mon idée. Quand vous êtes responsable de GR, vous devez vous préoccuper, vous devez enseigner à vos brebis la passion pour Dieu. C'est la première chose. La passion pour Dieu. La passion pour Dieu va amener le dégoût du péché. D'abord ça, la passion pour Dieu, ça va amener le dégoût du péché. Quelqu'un me suit ici? N'enseignez pas à quelqu'un de détester le péché si vous ne lui avez pas appris à aimer Dieu avant. Ce ne sera pas efficace parce que les gens abandonnent le péché parce qu'ils aiment Dieu. Voyez-vous, quand tu découvres que quelque chose fait du mal à quelqu'un que tu aimes, systématiquement tu abandonnes la chose. Mais si tu demandes à quelqu'un d'abandonner quelque chose parce que quelqu'un qu'il n'aime pas déteste ça, mais il va dire, mais je m'en tape. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? La passion pour Dieu, l'amour pour Dieu. Après, la consécration. Vous suivez? L'appartenance à l'église, une famille spirituelle. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un me suit ici? À votre niveau, vous apprenez ces choses-là. C'est là où vous commencez à poser les bases de la loyauté. C'est là où vous commencez à poser les bases de l'évangélisation, l'importance d'évangéliser. Et c'est là où vous dites à ces personnes-là que Dieu veut faire de toi un leader. C'est là aussi, est-ce que vous comprenez? Sans pour autant entrer en profondeur. Est-ce que vous me comprenez au niveau du leadership? Pourquoi? Parce que quand on arrive maintenant au responsable de réseau, le responsable de réseau va commencer maintenant à former les leaders. C'est là où il va commencer à avoir un certain type d'enseignement sur le leadership. C'est le leadership d'église. Quelqu'un me suit ici? Comment suivre une âme? Parce qu'il y a des principes universels du leadership, mais il y a le leadership dans l'église locale. Quelqu'un me suit ici? C'est différent. Le leadership en politique, ce n'est pas le même leadership que dans l'église locale. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont lu Le Prince de Machiavel et qui dirigent, vous comprenez, les pays, etc., avec les notions, par exemple, du Prince de Machiavel. Mais il y a beaucoup de choses dans le livre du Prince de Machiavel qui sont diaboliques, sataniques, lucifériennes et anti-bibliques.
Vous me suivez attentivement? Dans l'église locale, vous leur enseignez, vous expliquez qu'il faut aimer les gens. Dans le leadership, il faut aimer les gens. OK? Parce que si tu peux aimer les gens sans les diriger, c'est impossible de diriger les gens sans les aimer. Et tout ça, c'est le responsable de réseau qui doit apprendre ça. Le responsable de réseau doit expliquer comment gérer un GR, comment faire face à certaines difficultés. Est-ce que vous comprenez ça? Le responsable de GR doit être capable, de réseau plutôt, doit être capable d'enseigner sur la température spirituelle d'un GR et d'un responsable de GR. Quelqu'un me suit ici? Ça, ce sont ces enseignements. Après, il y a les enseignements que le pasteur va donner. OK? Le pasteur va donner des enseignements qui ont un rapport avec la santé de l'église locale, mais attention, avec la coordination générale. Il donnera bien sûr des enseignements en rapport avec la coordination générale de toutes les activités de l'église. Parce que le pasteur doit faire tourner l'église, est-ce que vous comprenez? En tenant compte des besoins des uns et des autres. Il y a un travail entre les départements, il faut que ça se coordonne. Entre les réseaux, il faut que ça se coordonne. Et en même temps, le pasteur doit surveiller que l'église est en bonne santé. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de grandir de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative. Ça, c'est le pasteur. Le pasteur va sentir que là, dans l'église, ils ont besoin de tel type d'enseignement, vous comprenez, pour pallier à tel problème, tel problème, tel problème, tel problème dans la globalité. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, l'apôtre en haut, il va bien sûr aussi enseigner sur le leadership, ok? Mais vous savez, c'est important que vous compreniez que l'apôtre est un bâtisseur. Un apôtre est à la tête d'un mouvement. Il y a beaucoup d'apôtres qui sont des pionniers, est-ce que vous comprenez? Et là, il y a un certain type d'enseignement que l'apôtre va donner. Ces enseignements vont beaucoup concerner les leaders, est-ce que vous comprenez? Ça va concerner les pasteurs, ça va concerner les responsables de mouvements spirituels. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Bien sûr que quand vous avez un apôtre comme moi, j'essaye de faire attention aux bébés spirituels, de telle sorte que les bébés spirituels puissent comprendre le message que je donne. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire pendant cette journée. Ce message, peut-être que certains aspects du message, certains d'entre vous, peut-être vous ne comprendrez pas, mais s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez comprendre que je ne suis pas un responsable de GR, je ne suis pas un responsable de réseau, je ne suis plus un pasteur, je suis un apôtre. Et donc, je suis à la tête d'un mouvement et les pasteurs du ministère, les responsables de GR et de réseau savent que lorsque je prêche quelque part, quel que soit l'endroit où je suis, ils doivent regarder parce qu'il peut y avoir des directives apostoliques, il peut y avoir des enseignements que moi seul je donne. Parce que vous savez, l'apôtre peut être le garant de la doctrine aussi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Mais ne vous en faites pas, je vais tout faire pour que tout le monde comprenne ce que je vais dire pendant toute cette journée. Mais, soit dit en passant, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut considérer ou qu'on considérera comme étant de la nourriture solide. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Mais ne vous en faites pas, je vais m'arranger pour que vous puissiez tous comprendre, ok? Et que vous repartiez quand même avec quelque chose ce matin ou cet après-midi, quelque chose qui vous permettra de faire grandir votre foi. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Comment faire partie du conseil divin? C'est quoi l'intérêt de cet enseignement? C'est quoi l'intérêt? OK? Et ce matin ou cette journée, je vais employer une phrase que j'emploie souvent, que j'utilise souvent, que je dis souvent, que vous connaissez déjà, mais c'est la réalité. Toute la journée d'aujourd'hui, ce ne sera que l'introduction du thème.
Non, c'est vrai, je vous assure. Non, c'est vrai, ce sera qu'un défrissage. En fait, c'est une introduction dans le sujet. Vous me comprenez? Parce qu'on ne peut pas vous déballer des trucs comme ça, tout d'un coup, vous n'allez pas comprendre. Il faut dire des choses et redire, rappelez-vous, hein, on parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est tellement important ce que je vais vous dire aujourd'hui, que la vérité, dans la journée d'aujourd'hui, je considère cela comme une introduction. Et les pasteurs qui m'écoutent, les responsables de réseau qui m'écoutent dans tout le ministère, faites passer ce message, l'enseignement d'aujourd'hui, toute la journée, vous devez tous le regarder. Tous. Vous me comprenez? Donc, quel est l'intérêt de cet enseignement-là? Voyez-vous, vous savez, l'un des problèmes, et nous allons voir aujourd'hui, l'un des problèmes que Job a eu, vous comprenez? C'est que Job ne faisait pas partie du conseil divin de Dieu. N'oubliez jamais une chose, hein, je vous dis la vérité, n'oubliez jamais, ça va être le leitmotiv de la journée d'aujourd'hui. Quand on parle de conseil divin, c'est important que vous compreniez que si vous n'êtes pas à table avec les grands, c'est que c'est vous le menu. Il y a quelqu'un qui me suit ici. Ça, c'est le leitmotiv d'aujourd'hui. Donc, quand on vous parle de comment faire partie du conseil divin, vous comprenez? C'est un enseignement qui vous permettra d'être à table. La Bible dit quand même, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que vous devez être à table. Est-ce que vous me comprenez? Et n'oubliez jamais que dans beaucoup de situations, si vous n'êtes pas à table, c'est que le menu, c'est vous. Si vous n'êtes pas là où on décidera à votre place. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Et donc, cet enseignement a un intérêt tellement important. Il y a des choses secrètes. Il y a des réunions secrètes. Que ce soit dans le royaume de Dieu, qui se font. Et vous devez être au courant. Regardez, rien ne se fait ici sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Rien ne se fait ici sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un conseil divin. Ce conseil divin va trancher sur les questions divines, mais ce conseil divin va aussi trancher au sujet des conseils humains secrets, cachés, qui ne seront pas en votre faveur ou qui seront en votre faveur. Ce conseil divin va aussi traiter des questions de l'enfer qui prépare des plans contre toi. Quelqu'un me suit ici? Que tu ne peux découvrir d'une autre façon que si tu fais partie du conseil de Dieu. Mon Dieu, j'espère vraiment que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous enseigner, ce que je suis en train de vous expliquer. Pardonnez-moi, mais je suis là pour vous préparer à la grandeur. Quelqu'un me suit ici? Si vous trouvez mes enseignements un peu trop machin, mais désolé, je suis là pour préparer cette génération à la grandeur. Donc, vraiment, permettez-moi, je ne suis plus là à vous parler de la masturbation et toutes ces choses-là. Ce n'est pas mon mandat. Quelqu'un me suit ici? Je laisse ça aux autres pasteurs. La masturbation, ça c'est ton problème là-bas, avec un masturbateur. Donc, pardonnez-moi, je ne vais plus vous parler de ça. Est-ce que vous suivez ça? Vous comprenez ça? Tout à coup, l'atmosphère est glacée. Je ne comprends pas pourquoi ce mot-là, pourquoi il glace l'atmosphère comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il... Oh là 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 là. Vous arrivez à me comprendre? Pardonnez-moi, je ne vais pas vous parler de ça. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que je vous ai dit en début de machin que la connaissance est tellement grande que je dois me focaliser sur mon mandat, me focaliser sur... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Responsable de GR, ce n'est pas un problème, parler de ça. Ok? Vous me suivez? Vous pouvez parler de ces choses-là. Ça c'est bon. C'est votre travail, ça. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Donc, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se font dans les domaines cachés de certains êtres humains et vous devez être au courant.
Regardez, l'intérêt de cet enseignement-là, c'est quoi? Cet enseignement vous permettra de connaître des choses cachées que le diable a prévues contre vos familles. Quelqu'un me suit ici? Ou des choses cachées que le conseil de Dieu a planifiées pour vos familles. Quelqu'un me suit ici? Ou connaître des choses que l'enfer a planifiées contre votre nation, contre la société dans laquelle vous êtes, contre l'environnement dans lequel vous êtes, ou bien des choses que le ciel est en train de planifier pour la société, pour les nations, pour l'environnement dans lequel vous êtes. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Et donc pendant toute cette journée, je vais de temps en temps passer par là en vous racontant les histoires de certaines personnes dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Vous montrer certaines clés importantes qui ont permis à certaines personnes d'accéder au conseil divin. Et quand je parle au fait d'accéder au conseil divin, certains d'entre vous, tout de suite, vous pensez déjà au fait de prier beaucoup, de passer beaucoup de temps avec Dieu. Vous êtes déjà en train de penser à ça. Oui, ça fait partie du truc, mais ce n'est pas tout en fait. Parce que je suis désolé, Pharaon avait une information que ceux qui priaient Yahvé n'avaient pas. Et pourtant, il ne passait pas 6 heures ou du temps avec Yahvé. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Nous allons voir qu'il y a beaucoup de critères dont il faut tenir compte pour accéder au secret de Dieu, pour accéder au conseil secret de Dieu. Vous me suivez? Bien sûr que dans cet enseignement, nous allons parler de l'importance de la prière. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr. Bien sûr que nous allons parler de l'importance de la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit quand même que l'amitié de Dieu, est pour ceux qui le craignent. Et ici, il ne s'agit pas d'avoir une peur de Dieu. Il s'agit d'avoir un respect pour Dieu. Un respect pour le royaume de Dieu. Un respect pour les choses divines. Et la Bible dit ça attire l'amitié de Dieu. Et bien sûr que quand tu as un ami, il partage les secrets, n'est-ce pas? La Bible ne dit-elle pas, cacherons-nous à Abraham ce que nous avons prévu? Quelqu'un me suit ici? Mais Dieu n'a pas dit ça au sujet de Job. Non, je pense qu'ils n'ont pas capté. Ils n'ont pas capté. Dieu, nulle part dans le livre de Job, nous voyons Dieu dire cela. Quelqu'un me suit ici? Mais au sujet d'Abraham, il dit, cacherons-nous, quelqu'un me suit ici? Il dit ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est important que vous compreniez. Oh my God, on va voir tellement de choses. Bon, je commence même à rentrer déjà dans le vif du sujet. Non, on va encore déblayer. Dis, déblaye-moi ça. Ok, on y va. Quelqu'un me suit ici? Donc ça c'est important. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Parce que le niveau où tu es spirituellement, tu peux avoir accès au secret de Dieu, au conseil de Dieu en fonction du niveau dans lequel tu es. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Regarde, je vais te prendre un exemple très simple. Tu es là en train de prier, ok? Et Dieu te dit, écoute, la semaine, je prends un exemple, la semaine du 6 mars, pendant 2 semaines, du 6 mars au 16 mars ou au 20 mars, j'aimerais que tu prennes un temps de jeûne où tu vas lire des livres chrétiens, écouter des enseignements, parce que je veux amener quelque chose dans ta vie. Quelqu'un me suit ici? Et là, tu dis au Seigneur, mais Seigneur, pendant cette période, j'ai des examens. Je vais faire comment? Et il te dit, tu n'auras pas examen, parce qu'il y a une grève des enseignants qui est en train de se préparer. Quelqu'un me suit ici? Tu n'es pas Pharaon,
tu n'es pas l'apôtre Alain Patrick, tu n'es pas président de la République, tu es un élève, tu es déjà au courant. Quelqu'un me suit ici? Que Dieu a vu des réunions qui sont en train de se faire pour planifier une grève du 6 au 20. Quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez actuellement? Et là, vous accédez. La vie est tellement plus facile comme ça. Elle me suit ici? Mais il y a des conditions. Dis, il y a des conditions. Et c'est ce que nous allons voir la journée d'aujourd'hui. Vous êtes là? On va défricher, on va voir beaucoup de choses, beaucoup de conditions extrêmement importantes. Bon, on va prendre quelques versets bibliques assez importants. Vous prenez déjà le psaume 25. Dès le verset 13, est-ce que quelqu'un peut lire? Psaume 25, dès le verset 13. On va lire le verset 13. OK. Jusqu'au verset 15. On y va? Son âme reposera dans le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. OK? Vas-y. Et sa postérité possédera le pays. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on définit l'amitié? C'est dans le partage des secrets. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, il y a une intimité. Et il n'y a pas d'intimité sans secret. Non, vous ne m'avez pas suivi. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Dans l'amitié, il y a l'intimité. Il n'y a pas d'intimité sans secret. Quelqu'un me suit ici? Sinon, c'est quoi la différence entre toi et les autres? Dans votre amitié, c'est quoi la différence? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu connais sur la personne que tout le monde ne connaît pas. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes amis. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit alors que l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le respectent. Quelqu'un me suit ici? Et c'est quoi respecter Dieu? C'est mettre Dieu au-dessus de tout dans sa vie. Respecter Dieu, c'est obéir à Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu dis à vos autres chefs. Quelqu'un me suit ici? Il dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Je parlais au pasteur il y a la semaine dernière et je leur disais, ça fait environ 6 à 7 mois, même une année, que Dieu me demande d'avoir un temps avec tous les responsables de GR et de département de manière régulière, tous les mois, et de faire un programme. Et je leur disais, ça fait des mois que je me bats avec ça, j'essaye de mettre ça en place. Je déteste quand Dieu me demande de faire quelque chose et je n'arrive pas à le faire. Je suis désolé, là on va le faire. Et j'ai fait le planning, j'ai fait le programme et j'ai envoyé. Parce que Dieu m'a demandé de le faire. Ça, c'est respecter Dieu. Quelqu'un me suit ici? C'est respecter Dieu, c'est le craindre. Est-ce que vous me suivez? Il te dit de faire quelque chose, tu dis c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Et tu considères ça comme étant une instruction suprême. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Il y a beaucoup d'aspects sur la crainte de Dieu que je peux vous montrer en fait. Ok? Quand tu crains Dieu, tu ne parles pas de lui de manière banale. Est-ce que vous comprenez? Écoute-moi bien, Dieu c'est ton ami mais ce n'est pas ton pote. Vous êtes toujours là? Parce que dans la Bible, moi je ne vois pas l'expression pote. Quelqu'un me suit ici? Dieu ne dit pas ça, que c'est ton pote. Parce que c'est trop familier, pote. Vous me suivez? Et parfois nous avons trop de familiarité à l'égard d'un Dieu puissant et redoutable. La Bible dit quand même, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et attends, arrêtez quoi, je suis Dieu, I'm God. Et vous devez me respecter comme tel. Je ne suis pas ton père naturel, je ne suis pas ta mère naturelle. Est-ce que vous me suivez? Je suis quelqu'un de différent, je ne suis pas un homme pour mentir. Ni un fils d'Adam pour respecter Dieu, c'est croire en sa parole. C'est croire que ce qu'il a dit est réel. Parce que ne pas croire en la parole de Dieu, c'est considérer Dieu comme un menteur. Quelqu'un me suit ici? Vous savez, notre foi a une base. Et la base de notre foi, c'est la connaissance que nous avons de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et dans le caractère de Dieu, il y a l'intégrité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Il est fidèle. Il dit bien, il n'est pas un homme pour mentir. Quelqu'un me suit ici? Et quand il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il est en train de dire que les hommes mentent.
Mais lui, il ne peut pas mentir. C'est-à-dire que quand Dieu te dit quelque chose qui semble être le mensonge, dès l'instant où c'est sorti de la bouche de Dieu, ça devient une vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Parce que le mensonge ne peut pas sortir de sa bouche. Quelqu'un me suit ici? Quand il a dit à Marie, tu tomberas enceinte, dès l'instant où l'ange est parti, l'enfant était déjà dans le ventre. Vous me suivez attentivement, vous êtes là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Ok, Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Seigneur Jésus, aide-moi à terminer cet enseignement-là. Bon, écoutez, c'est vraiment le cinquième. Au cinquième, je risque de tirer. Hein, je vous dis la vérité parce que là, je risque de tirer parce qu'il faut que je termine ça. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en plus, je n'ai plus beaucoup de temps où je prêche ici, en fait. Vous voyez? Parce qu'il y a tellement, j'ai tellement de choses à faire. Donc, il faut vraiment que je termine ça. Vous êtes là? Ok, Amos chapitre 3, verset 7. On y va. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, tu prends 2 Rois chapitre 4, ok, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, et vous allez voir pourquoi à l'intérieur, Élisée va s'étonner. Parce que Amos 3, 7 dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Ça veut alors dire quoi? Ça veut alors dire que quand tu entres dans l'intimité de Dieu, quand tu entres dans le conseil de Dieu, ça te qualifie au prophétique. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? C'est ça que la Bible dit. Ok, je suis en train de dire que Dieu veut révéler ses secrets à vous tous. Il y a des conditions pour entrer dans le conseil secret de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu ne cache pas ses secrets à ses prophètes. Ça veut dire quoi? Que si tu fais partie du conseil secret de Dieu, ça te qualifie au prophétique. Amen. Ok, lis la suite. Lis la suite. Désolé, hein, je dis que là, ce n'était plus du tout le lait. Hein. Là, c'est la nourriture solide, vraiment. Désolé, vous irez... Certains d'entre vous, vous prendrez ça à emporter. Hein. Sérieusement, vous allez manger ça à la maison, ok? On y va, lis-moi ça. 2 Rois chapitre 4, du verset 26 au verset 28. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès que, vas-y. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Vous voyez là un peu? Est-ce que vous voyez comment il est surpris? Il dit, l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. Amos 3, 7 dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et là, il est étonné. Il dit, mais Dieu me l'a caché en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une raison. Est-ce que vous me comprenez? Et je vous partagerai ça tout le long. Vous êtes toujours là? Quelqu'un avec moi? Ok, on va... Là, j'étais dans l'introduction de l'introduction. On va essayer d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. Ok, on va parler un tout petit peu du déluge. Ok, s'il faut intituler cela, je vais intituler cela « Le déluge secret caché d'une famille ». Vous me suivez? Le déluge secret caché d'une famille. Vous me comprenez attentivement? Vous prenez Matthieu chapitre 24, on va lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé... Bon, ça c'est ce qu'il dit. Hein. Donc moi, tous les prédicateurs là, qui prédisent, qui disent que Jésus va venir en telle année, la Bible est claire là-dessus. Hein. La Bible dit que personne ne sait. Vous comprenez? Et vous n'êtes pas les premiers à avoir tenté de prédire l'année de la venue de Jésus. Hein. Il y a des années de cela déjà, il y a des gens qui l'ont fait, ok, et ils ont raté, ils ont échoué. Donc moi, je ne m'aventurerai pas à dire des choses. Non, Jésus va revenir dans 10 ans. Jésus va revenir entre 2023 et 2040. La Bible dit ici que personne ne sait. Si vous arrivez à prédire la date, vous faites de la Bible menteuse. Faisons attention
Attention, bien-aimés, c'est important que vous compreniez que quand un prédicateur dit des choses que la Bible ne dit pas, il est coupable de haute trahison. Il ne faut pas blaguer avec ça. On est des généraux dans l'armée de Dieu. Vous comprenez? Et quand un général dit des choses que le roi n'a pas dit, il peut être coupable de la peine de mort. C'est pour ça que je ne blague pas avec la parole de Dieu. Je ne vais pas faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Même lorsque je reçois une soi-disant révélation, je vérifie toujours. La Bible dit que toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire dans la Bible, tu trouves d'autres passages bibliques qui confirment ce que tu dis. Et moi, je ne m'arrête même pas là. Je cherche, vous comprenez, des théologiens ou des pères de l'Église qui pensent la même chose que moi. Je ne veux pas être coupable de haute trahison. Vous êtes là? Peu importe le titre de ce serviteur de Dieu. Peu importe la grandeur de son ministère, peu importe la grandeur de son don, le verset que vous avez lui dit, même le Fils ne connaît ni l'heure, ni... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et pourquoi Dieu a caché cela même au Fils? Pourquoi? Parce que le Fils a une épouse. Et le Fils risque de balancer l'info à l'épouse. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu ne veut pas. Vous comprenez? Vous êtes là? Continue à lire, ma sœur. Vas-y. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, il nous donne des signes, des signaux. Vous me suivez? Il nous les donne pour nous aider. Quelqu'un me suit ici? À repérer. Mais vous allez remarquer que tous ces signes-là qu'il donne, ok? C'est pas maintenant que certains d'entre eux s'accomplissent. Ça a commencé à s'accomplir depuis les apôtres même. Vous pensez que quelle est la raison pour laquelle les apôtres ont vendu toute leur maison? Lisez Actes des apôtres. Ils pensaient que Jésus allait revenir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'ils vendent toute leur maison. Ils ont tout vendu en fait. Et c'est pour ça que quand vous lisez Actes des apôtres, peut-être 10 ou 15 ans plus tard, l'église de Jérusalem va se retrouver dans une pauvreté pas possible. Il va y avoir vraiment une disparité entre l'église d'avant où on disait qu'il n'y avait aucun indigent. Vous me suivez? À un point où ce sont les églises maintenant de l'apôtre Paul qui vont envoyer de l'argent aux gens de l'église de Jérusalem. Vous me suivez attentivement? Parce que certains théologiens disent que beaucoup d'entre eux, ils vendaient leur maison, vous comprenez, en pensant que Jésus allait revenir là, vite, vite. Donc, ce n'est pas... Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Jésus ne va pas revenir vite, vite. La Bible nous dit qu'on doit être prêt tout le temps. C'est une folie de pouvoir ne penser le contraire. Quelqu'un me suit ici? Mais par contre, voici une autre folie, c'est de prédire la date de la venue de Jésus. Vous perdez votre temps. Vous êtes toujours là? Continue. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Est-ce que après les apôtres, 10 ans après les apôtres, les gens ne mangeaient pas et ne buvaient pas? Continue. Se mariaient. Est-ce que les gens ne se mariaient pas? Continue. Et mariaient leurs enfants. Et mariaient leurs enfants. Quelqu'un me suit? Je vous dis que ça va être la même chose. Continue. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Très bien. Jusqu'à ce que le déluge vienne. Ce passage biblique-là, en fait, fait un parallèle, sans entrer dans les détails, parce que c'est un passage qui parle du retour de Jésus et comment nous devons être prêts tout le temps. Et il nous donne quelques signes, est-ce que vous comprenez? Il dit, c'était comme un peu au temps de Noé, ok? Mais... il est en train de dire là que ce verset fait un parallèle entre l'insouciance des gens et la gravité de ce qui va arriver. C'est-à-dire comme au temps de Noé, il y a quelque chose de grave qui allait arriver, mais les gens étaient insouciants. C'est comme nous aujourd'hui, il y a un événement majeur qui va arriver, mais les gens sont insouciants. Écoutez-moi bien, l'événement majeur, ce n'est pas le Covid. L'événement majeur, ce n'est pas la dévaluation de l'euro. L'événement majeur, ce n'est pas la crise économique. L'événement majeur, ce n'est même pas la 3e guerre mondiale comme les gens prédisent. L'événement majeur qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Ça, c'est l'événement majeur. Vous me comprenez attentivement? Parce que cet événement va marquer le début de quelque chose dans les dispensations. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là?
Mais j'ai fini. Levez-vous, on va prier. J'ai fini pour le premier culte. Regardez, j'aime toujours cette réaction au premier, tu vois. Oh non, c'est déjà fini. Oh. Ok, très bien. Amen. Je vous dis qu'on va avoir une belle journée. Je vous assure, il y a, mon Dieu, des très belles choses que je vais vous dire. Des choses incroyables, des choses pli secrets.